Les Hautes-Pyrénées seront la porte d'entrée du Tour de France vers la haute montagne. Bastion du Gorfranc-Pomiès durant la Seconde Guerre mondiale, Castelnau-Magnoac sera la première ville du département à être traversée par le peloton. Auparavant, les 60 premiers kilomètres transiteront par la vallée du Haut-Adour dans le Gers et la Haute-Garonne. Si la première partie au départ de l'Isle-Jourdain est relativement plate, très rapidement on attaque la zone des coteaux du Magnoac et là véritablement c'est un profil de montagne russe qui va se présenter pour les coureurs. Un profil très exigeant parce que les montées s'enchaînent très régulièrement et sont plutôt raides. Bien que vallonnées, les routes du plateau de Lannemezan pourront servir aux échappés pour creuser leur avance, car face au peloton, plusieurs minutes seront nécessaires au pied du col d'Aspin pour espérer décrocher la victoire. Avec la montagne en toile de fond, toute cette première partie d'étape traverse des villages typiques et invite à la découverte de la nature et du patrimoine haut-pyrénéen. Le rythme sera à peine coupé par la côte de Cap-Vert située à 46 km de l'arrivée, mais avec ses faibles pourcentages, la difficulté ne devrait avoir aucune incidence sur le cours de cette étape. Il est clair que pour des professionnels, la zone des coteaux ne sera pas de nature à décanter la course. Ça monte très souvent, mais il y a de véritables toboggans qui permettent toujours de revenir sur certainement des échappées. La remontée de la vallée de la Neste devrait être tout aussi rapide, mais la situation changera radicalement à Haro, un virage à droite et la montée du col d'Aspin commence. Après 140 km de course ici au pied de l'Aspin, il est possible que la course soit encore compacte et qu'elle prenne l'allure d'une course de côte. Donc il y aura 12 km d'ascension de ce col de première catégorie pour espérer faire la différence. Au milieu des paysages champêtres et des décors bucoliques, le col d'Aspin sera à coup sûr le juge de paix de cette première étape pyrénéenne. Le col d'Aspin est un col qui offre des pentes assez régulières, avec une portion à peu près dans son milieu de 2 km à 9%, assez redoutée des cyclistes. Si une différence doit se faire, ce sera là. Ça promet une ascension pour des grimpeurs punchers capables d'amener certainement la grosse plaque sur une grande partie de ces 12 km, notamment sur la fin pour arriver à faire la différence. Donc certainement une montée très rapide.
Pour rejoindre l'arrivée depuis le sommet de l'Aspin, 5 km de descente, une descente très technique avec des successions de virages vraiment serrés et des courbes en épingle. Donc vraiment on peut faire des écarts sur cette descente même si elle est uniquement de 5 km. Et puis 2 km pour rejoindre cet immense plateau de Payolle et le lac de Payolle qui se trouve dans un des plus beaux sites nordiques des Hautes-Pyrénées. Ça promet une magnifique arrivée avec une ligne droite d'au moins 500 mètres qui sera parfaitement adaptée pour cette grande première du Tour de France, ici même à Payolle. Triomphe d'un puncher, victoire d'un baroudeur, arrivée en solitaire ou sprint en petit comité, aucun scénario n'est à exclure pour cette première étape pyrénéenne qui s'annonce bien indécise.